Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le magazine en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, bien sûr, économiques et professionnels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et la joie d'accueillir monsieur Philippe Maraval, dont je n'ai pas écorché le nom exceptionnellement, mais on est au début de l'émission. Bonjour monsieur Maraval. Vous êtes directeur achat de Encore Pôle emploi. Quelques jours. Vous avez été directeur achat de l'assistance publique de Paris. C'est aussi un confrère que je salue puisque vous êtes rédacteur en chef de la revue Achetons Public, la revue du Conseil national des achats que nous saluons. C'est ce que vous appelez de vos voeux la mise en place d'un système de contrôle qualité, en gros de l'exécution. On est sur le cœur de l'enjeu, c'est l'exécution du marché. Oui, alors c'est pas complètement nouveau. Qui a fait des marchés publics comme moi de travaux il y a 30 ans a bien croisé des BET, a bien croisé des sessions de réception des travaux. Le sujet, je pense, le sujet pour l'avenir, c'est le contrôle qualité sur les prestations intellectuelles et les prestations de services. Les marchés de travaux, ça s'entend, parce qu'il y a de la réception, etc. Mais les marchés de services ou d'autres prestations, c'est moins évident. Comment vous mettez en place un système de contrôle de l'exécution ? Alors, bon, Il y a le principe du service fait, normalement. Alors voilà, effectivement, il y a le service fait qui délivre. Après, par exemple, dans le cadre des marchés de Pôle emploi, nous avons des enquêtes de satisfaction auprès des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que oui, effectivement, la session de formation a eu lieu, la session d'accompagnement aux techniques d'entretien a eu lieu. Ok, elle a eu lieu, donc elle a eu lieu. Mais êtes-vous content ? Avez-vous appris des choses ? Donc il y a un aspect, si vous voulez, immatériel qui n'est pas perçu nécessairement par le service fait. Le service est fait. Simplement, vous comprenez bien qu'il y a une qualité non contractuelle qui a une dimension extrêmement importante dans les prestations intellectuelles et les prestations de services, alors que dans le monde des achats d'équipements, si vous voulez, quand le scanner est livré et qui marche et qui produit photo, a priori, le job a été fait de la part du titulaire. Si ça ne fonctionne pas avec le fournisseur, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez tendance à résilier le marché ? Ou si venez à repostuler en cas de renouvellement de marché, est-ce que vous pouvez l'écarter ou est-ce que vous l'écartez au titre de la candidature, au titre des exclusions de la candidature ? Alors, bon, on a, comme tous les acheteurs publics, un arsenal de mesures coercitives sur les pénalités, mais les pénalités renvoient très souvent à une erreur manifeste dans le service fait. Donc, c'est pas l'enjeu de nos discussions de ce jour. Sur la qualité non contractuelle, c'est ce qui est une dimension, celle qu'on aborde en ce moment entre nous. Moi, l'élément le plus important, c'est soit vous avez des systèmes d'intéressement financier, c'est-à-dire que il y a en fonction d'un taux de satisfaction de gens très satisfaits ou satisfaits, vous avez dans les marchés certains marchés, pas tous, de Pôle emploi, Futur France Travail, vous avez une prime, donc il y a un intéressement, sur les résultats, les meilleurs résultats, enfin quand ils ont atteint un niveau tout à fait excellent. C'est-à-dire que le prestataire reçoit une prime. Absolument. Et puis, de manière, alors là, cette fois-ci, nettement moins sympathique, entre guillemets, on a des marchés à tranches conditionnelles. Et il était clairement indiqué que l'ouverture des tranches conditionnelles, donc on a les marchés de 4 ans. Les marchés de 4 ans, vous avez une tranche ferme de 2 ans, et il est clairement indiqué que au bout de 2 ans, on fait un bilan, enfin un petit peu avant, on fait un bilan, et le cas échéant, on ne reconduit pas. C'est déjà puissant, on l'a utilisé dans un certain nombre de marchés de formation. La non-reconduction pour résultat médiocre, c'est puissant.